Connaissez-vous la communauté Rosalie Life? Son but, donner du sens à vos envies sous la forme d'un réseau de proximité. Vous permettre de vivre mieux avec moins, d'agir avec et pour les autres, d'échanger ponctuellement des savoirs et services au plus près de chez vous, ou encore de proposer un projet collectif, le tout dans un esprit de confiance mutuelle. Pour y participer, c'est simple, il suffit de vous inscrire sur le site internet ou de vous rendre à un point de rencontre. Alors Rosalie, nous on voulait un prénom fleuri pour incarner ce qu'on souhaitait faire. Et il se trouve également qu'une Rosalie, c'est un véhicule participatif qu'on voit parfois dans les parcs, au bord des plages. Donc le fait d'avancer ensemble, ça nous plaisait beaucoup. Alors notre but, c'est vraiment de mettre en relation des personnes qui ont 50 ans et plus pour faire des sorties, faire de l'échange de savoir, de services, voire développer plus de pratiques collaboratives comme un voyage en commun, un jardin partagé, voire un habitat participatif. Alors moi, j'assure les fonctions de communication, d'animation de réseau et de gestion du projet web, du projet de site web www.rosalie-life.com. Cécile, qui vous adresse le plus grand nombre de membres? Alors les associations, les institutions, le CLIC, également des personnes qui ont pour projet de départ un habitat participatif. Donc c'est leur motivation à venir au Café Rencontre que nous animons à Brest. Et également, nous retrouvons ce sujet parmi les centres d'intérêt des personnes sur le site web. Voilà, donc différents réseaux associatifs, institutionnels. Les particuliers viennent aussi spontanément à nos Cafés Rencontres et sur le site. Il est préférable d'être connecté quand même pour pouvoir vous rencontrer. C'est la voie la plus courte, on va dire. Oui, le site web est un accélérateur de rencontres. Alors effectivement, être connecté, c'est mieux, mais tout se passe aussi en présentiel. André, que recherchez-vous en venant à ces réunions-là? Pour occuper mon temps libre, parce que je suis un jeune retraité, ça fait 18 mois, donc ça fait un changement de vie, avec beaucoup de temps libre. Et je voulais trouver des occupations et rencontrer des gens aussi pour échanger, pour faire des activités en commun. Vous êtes en retraite, Anne? Non, pas du tout. Je suis toujours active. J'ai du temps libre et je souhaitais rencontrer des gens, créer du lien, s'ouvrir sur d'autres activités. Voilà. Nous, notre objectif, c'est faire se rencontrer des personnes qui ont des centres d'intérêt communs et qui habitent pas trop loin les uns des autres. Donc déjà, premier objectif, sortir et se détendre. Deuxième objectif, développer des pratiques collaboratives comme échanger des savoirs, des services, faire du troc entre particuliers ou développer des projets collaboratifs plus ambitieux. Quelqu'un, par exemple, qui est bon en jardinage ou bon en cinéma peut tout à fait échanger son savoir avec quelqu'un qui serait bon en italien ou en langue bretonne. Voilà. Et tous les échanges sont gratuits entre les membres. Connaître nos passions, par exemple, moi je connais la pêche en mer, je veux bien inviter des gens à venir avec moi à pêche en mer, je pratique la randonnée, je peux faire connaître à d'autres personnes mes sentiers de randonnée et faire des échanges comme ça, quoi. Puis je pense que c'est ça le but. Le but de Rosalie Life aussi, c'est que les personnes reviennent et créer du lien entre nous et qu'on puisse alimenter le site de Rosalie. Pour l'instant, nous sommes en test, on va dire, sur la Bretagne. Nous testons aussi un peu plus largement auprès du Pays de Loire. Et puis, on a l'ambition, lorsque le site trouvera sa communauté et aura fait ses preuves, d'élargir à l'Île-de-France, à la France, et puis peut-être, pourquoi pas, à l'Europe, puisqu'on sait que certains pays du Nord ont déjà beaucoup travaillé sur les sujets d'habitat participatif notamment, mais pas seulement.